Je m'appelle Dagson Silva, je suis artiste brésilien qui je viens em Vonvlan pour faire um afresco, uma peinture no bâtiment. E je suis très content de estar ici. J'habite dans l'agglomérado Morro das Pedras. C'est un ensemble de favelas de la ville de Belo Horizonte, dans l'état de Minas Gerais. Cette favela a émergé dans les années 1920, seulement 30 ans après l'abolition de l'esclavage au Brésil. Cette favela tient son nom de la existence d'une carrière d'exploitation de roches sur ce territoire. Les pierres qui ont été prises dans cette carrière ont servi de matière première pour la construction de certains bâtiments de la ville de Belo Horizonte à la fin du XIXe siècle. Du point de vue artistique et culturel, je pense que j'ai une chance énorme d'être né et d'avoir été élevé dans ce territoire qui possède une telle richesse culturelle avec des caractéristiques de la culture indigène et de la culture noire. Je pense que celui où je suis né est comme une grande marmite qui favorise une fusion de différentes cultures et de façons d'avoir et de penser le monde, grâce à ce que chaque habitant a apporté de son lieu d'origine. Le Morro das Pedras est une favela qui fait face dans seu quotidien à quelques problèmes sociaux liés à la violence, à la répression policière et la négligence du pouvoir public. Ces aspects sont liés au période historique du Brésil, spécifiquement pendant le période de l'esclavage et de la dictature militaire. Ces problèmes sociaux ont été particulièrement intenses dans les années 2000, mais aujourd'hui, cette favela est un peu meilleure, principalement en raison des actions des habitants, mais également des calculs politiques sociaux. Je commençais à dessiner dès l'enfance. À l'adolescence, je commençais à me déplacer dans la ville. Je voyais des graffitis et ces images attiraient beaucoup mon attention. Ils dialoguaient avec moi, me déplaçant vers un autre univers. C'était en 2000. En 2012, j'ai commencé à faire du skate et à rencontrer le mouvement de hip hop. Et cette année-là, j'ai commencé à faire du graffiti. À partir de là, ma vie a changé. Tout a commencé à tourner autour du graffiti.
Au début de ma jeunesse, le graffiti a beaucoup contribué à ma lecture du monde. C'est un moyen de m'investir dans la société, dans la vie de la ville et dans l'espace public. Je pense que le graffiti est devenu une passion par la propre sensualité de cette langage. Cette sensualité m'a captivé d'une manière inexplicable. Je suis passionné pour la possibilité de créer une beauté, de créer des sens et de choses à partir de mon imagination et de transformer ça en graffiti. Cela me procure un grand plaisir. Le graffiti est également devenu ma passion par les expériences qu'il a rendu possible. Je suis face à la réaction du public et j'ai alors un contact direct. Et tout ce qui est dans l'espace public, dans le scénario urbain, les regards des personnes affectent et interfèrent en moi et par conséquent dans mon graffiti. En 2012, quand j'ai commencé à faire des graffitis dans mon quartier avec d'autres personnes, nous avons aussi commencé à faire quelques événements de hip-hop. Plus tard, nous nous sommes mis à faire une sorte d'atelier dans la rue. À cette époque, c'était la période la plus compliquée de ce quartier. Il y avait beaucoup de disputes entre les territoires en raison du trafic de drogue. Alors, moi, avec les autres habitants et leaders communautaires, nous avons commencé à faire un mouvement pour l'amélioration des conditions de vie dans les quartiers. Ce travail de mobilisation et d'intervention socioculturelle a intéressé quelques institutions. Ce choix d'aborder les graffitis et l'art comme un atelier a fini par m'amener à travailler dans les principaux projets sociaux et de formation artistique et culturelle de ma ville. Parallèlement à cette activité d'intervention socioculturelle, je m'investis aussi dans ma formation et action en tant qu'artiste urbain, en faisant de mes graffitis et de mon art une extension de ma pratique d'activisme social. Attentif aux possibilités d'action artistique, j'ai fini par me créer des opportunités dans le contexte du graffiti et de l'art contemporain. Ces dernières années, j'ai pu participer à certains des principaux événements culturels de ma ville et du pays. Je pense que mon travail est très biographique. Je travaille avec des narratives urbaines, je parle de ma vie et de choses qui se passent. Mes frères sont des représentations de choses da minha vie quotidienne et de mes expériences dans le monde. Mes graffitis sont comme une extension de ma réalité. À travers eux, je peux symboliquement réfléchir et redéfinir ma présence dans le monde. Je suis une personne passionnée. Je parle de l'expérience de la vie et des événements du quotidien. Je vis dans le monde des émotions. Je me considère comme un collectionneur de moments. Je prends des fragments de mon quotidien pour nourrir des processus créatifs. Depuis mes 13 années, j'ai fait des enregistrements audio de choses au hasard da minha vie quotidienne. J'ai aussi enregistré des moments importants de ma vie, de la conversation de la maison, de la rue, de l'école, de notre lieu où je me suis déplacé. J'ai enregistré des moments dramatiques de l'époque où mon quartier était en conflit. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de matière, une collection de moments que j'utilise pour nourrir mes productions artistiques. Parfois, quand je veux produire, je mets ces audios et je reste à l'écouter pendant le processus de production, pour capter les émotions, pour essayer de capter l'environnement de l'enregistrement audio et essayer de la représenter de la peinture. Donc, meus travaux reflètent mon quotidien. Ils sont directement liés à ma vie quotidienne. Je pense qu'ils le représentent
ma passage dans ce monde. Ce qui est intéressant pour moi est la vie humaine, les sentiments, les personnes et la manière avec laquelle les personnes sont en relation avec le monde. Je pense que c'est une influence du lieu où j'ai grandi et j'ai vécu. Par ici, tout le monde vit ensemble. Tout le monde connaît l'autre et connaît les histoires. Il semble qu'il n'y a pas de limite établie entre les personnes. La rue est une exception de la maison des habitants. La rue est à tout. L'expérience de cette culture populaire, de cette manière créative de vivre son quotidien, est bien présente dans mes graffitis. Cela fait que mes graffitis sont divers, un mix de différentes choses. Je pense que cette mix est typique des arts brésiliens. Je pense que dans chaque pays où les graffitis se développent, il s'est adapté à la culture du pays et même du quartier. Je pense que mes graffitis reflètent ces constats. C'est peut-être pour cela que j'aime mélanger les graffitis avec des autres choses, des autres langages artistiques. Participer au festival m'a permis de connaître un peu le contexte du graffiti qui est fait en France. C'est intéressant de connaître les graffitis en dehors du contexte brésilien. Je peux connaître les différences et similitudes avec les graffitis du Brésil. C'est cool de connaître les graffeurs d'ici et voir comment ils produisent et comment ils perçoivent les graffitis. Ce processus a été intéressant parce que le festival a réuni des graffeurs de différentes parties de la France et même de l'Europe. Mais au-delà de ça, je peux mieux connaître Von Blanc. Je suis resté une semaine là-bas à réaliser une grande fresque en collaboration avec des autres graffeurs. Je peux cohabiter avec ces artistes et aussi connaître un peu plus le quotidien des habitants. C'est une expérience intéressante de rester une semaine dans une rue de ce territoire. Beaucoup d'histoires, beaucoup d'expériences cool. Avec cela, j'ai fini par me rapprocher de la fête de vous et j'ai donc participé à un concours de Graphica en 2015. Je suis arrivé deuxième et grâce à ce prix, j'ai fait une exposition en novembre 2016 à la Galerie des Arts Marpa à Lyon.